Bonjour, alors je vous l'annonçais hier, donc Damien de TV Mag, je crois que c'est Damien Canivet, donc a interviewé sur la chaîne du Figaro de TV Magazine, le Bruno. Alors le Bruno, moi j'ai un gros problème avec lui, c'est qu'il est trop sympa, qu'est-ce que vous voulez, j'arrive pas à le casser, il y a bien ses chemises, ses chemises et son t-shirt violet, mais bon à part ça, donc hier il a balancé quelques petites infos sur son futur et puis par rapport à l'émission. Alors on va commencer par la tutune. Alors qu'est-ce qu'il va faire avec tous ces sous? Eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va investir dans la pierre. Pierre qui roule amasse du fric. Eh ben oui, donc il a bien compris qu'à 30 ans, il faut prendre son temps. Ah tiens, c'est pas mal. À 30 ans, il faut prendre son temps. La plupart des sous vont aller directement dans la pierre. Je ne vous jette pas la pierre, Pierre, en passant. Donc voilà, donc il va devenir un petit peu rentier en attendant de trouver un job qui le fasse un peu kiffer. Ensuite, par rapport à l'abandon, puisque bon, beaucoup de personnes pensaient qu'il allait abandonner, donc il a dit qu'il ne voulait pas abandonner. Vous allez l'avoir sur le paletot pendant un certain temps encore, peut-être. Donc voilà, toujours aussi souriant, gna gna gna. Donc les rapports avec Jean-Luc Reichmann. Jean-Luc Reichmann, comme avec la plupart des maîtres de midi au début, c'est-à-dire que il se vous voit et puis c'est boulot boulot, voilà. Et puis le jour où il sera éliminé, donc comme il l'a dit, et bien à ce moment-là, Jean-Luc Reichmann va le tutoyer, lui donnera des grands coups dans le dos et le fera picoler, etc., etc. Mais pour l'instant, on se vous voit, et etc., etc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Alors bon, est-ce qu'il va faire question pour un champion plus tard? Bah non, voilà, il considère que pour l'instant, il n'en a pas trop envie. Et puis que il est sur TF1, même par rapport à l'émission de Cyril Ferraud sur les grands champions, à partir du moment où il est encore dans le jeu, pour l'instant il participera pas. Bon, si un jour il en a envie, il le fera peut-être, mais pour l'instant, il reste sur TF1 et il ne bougera pas d'un truc. Donc il a parlé aussi de son fameux record qu'il avait eu justement avec Cyril Ferraud. Par contre, le truc qui est assez rigolo, c'est que dans tous les interviews, jamais il a. Parce que bon, je me rappelle. Bon, le truc que je peux lui reprocher quelque part, c'est qu'il a dit oui, pour les 12 coups de midi, je me suis inscrit. Et puis, j'ai été super surpris d'avoir été. Comment dire, d'avoir été reçu pour passer dans l'émission. Oui, mais pourquoi il dit pas il a eu un record avec les mêmes producteurs dans l'émission de Cyril Ferraud? Ça c'est un truc que j'aime pas de Bruno, c'est que voilà quoi. Donc c'est ce petit truc de pas vouloir le dire. Bon voilà, donc après par rapport à l'énergie. Alors donc l'énergie, aucun rapport avec les éoliennes. Le journaliste lui a posé des questions à savoir si c'était pas trop fatigant. Comme il a à peu près 5 émissions par jour, donc il dit oh oui c'est vrai, je suis fatigué des fois et tout, etc. Mais bon, ça va, il est plutôt cool puisqu'il dit que bon par rapport à un mec qui est à l'usine, voilà quoi. Bon passons après ces rapports avec Christian Q. Voilà, personne en parle dans l'émission, et puis il a dit que Eric l'avait déjà, détrôné, donc de ce côté-là. Lui, il peut un peu plus, un peu moins, ça change pas. Par rapport aux cadeaux, donc il a fait pas mal de cadeaux à ses proches. Et puis, quand il sera éliminé, il passera son temps sur le bon coin. Si vous voulez retrouver des cadeaux de Bruno, attendez qu'il soit éliminé. Puis sur le bon coin, vous verrez pas mal de cadeaux des 12 coups de midi pour qu'il puisse récupérer un peu de sous. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, passons. Sinon, par rapport à la drogue, oui, parce que voilà. Donc, il ne fume pas, il ne boit pas. Par contre, alors,
quand au début de l'émission, il prend un Coca Zéro et un Savane. Donc Savane, c'est un gâteau, hein, c'est vrai qu'il va pas dans la savane, etc., etc. Ensuite, la femme comment dire, qui l'admire le plus, c'est Simone Veil. Donc ça s'écrit pas comme ça, mais bon, voilà. Donc c'était bon, voilà pour le fun. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Son musicien préféré, c'est Tchaïkovski. Tchaïkovski, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, donc on lui a posé la question à savoir s'il n'avait pas bossé dans la publicité, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Il a dit qu'il aurait bien voulu être facteur. Toi, t'imagines, genre, ouais, moi, mon rêve, c'est être facteur. Donc, bah voilà. Ou sinon, mythologue. Donc, mythologue, c'est pas de devenir mytho. Non, je déconne, hein, quand je dis mythologue, c'est comme vous le savez, donc, bon, il a beaucoup de questions sur la mythologie. Pourquoi? Parce qu'il kiffe la mythologie, tout ce qui a un rapport avec la Grèce. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Ah oui, donc, on lui a demandé ce qu'il aimait pas sur lui, quoi, dans son corps et tout. Et donc, il a dit qu'il aimait pas ses cheveux. Voilà, donc, qu'il avait beaucoup de mal à se coiffer, etc., etc. Sa chanson préférée en ce moment, c'est Follow You, donc voilà, du groupe Imagine Dragon, que vous pouvez aller écouter sur YouTube. Et puis, s'il devait ressusciter quelqu'un, et ben le truc était super étonnant. Au lieu de parler de, je sais pas, il y a des personnes hyper importantes, et bien il est parti sur Cléopâtre. Bon, bah, je sais pas. Je trouvais ça super bizarre. Par contre, alors bon, voilà, donc comme je vous l'ai dit, donc c'est vrai qu'il est sympa, le Bruno, etc., etc. Par contre, le journaliste aussi, il est sympa, mais il y a quand même, bon, il y a eu deux questions qui n'ont pas été posées, hein, donc qu'ils auraient pu poser, mais je pense que bon, bah voilà, peut-être que la production des 12 coups de midi ou bien Bruno a dit non, mais je veux bien répondre à vos questions, mais alors surtout, alors faut arrêter avec de dire que j'ai des questions faciles, etc., etc. Donc bon, bah peut-être qu'un jour il pourra vraiment non pas nous dire, parce qu'il le sait qu'il a des questions faciles, bon, il le sait, donc il est dans un système où il gagne de la thune. Donc comme moi comme je le dis, profite, parce que bon, bah après, du jour au lendemain, ça va lui faire super bizarre d'avoir un boulot où il va gagner 2 000 à 3 000 euros par mois. Donc, t'imagines, le mec, il va voir son patron, donc bon, bah posez-moi une question. Donc le patron lui pose une question, bah voilà, 5 000 euros, voilà. Bon, passons, bon, bah sinon, bah moi je vous dis à tout à l'heure pour mon résumé des 12 coups de midi. Allez, bye bye.